pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je suis contente de vous faire un tag série TV. Donc la dernière fois je vous avais fait un tag film, ou pas. Donc si oui, voilà, et sinon j'en aurai un, voilà. Donc là j'ai trouvé ces questions-là sur internet. Ma source c'est geekmarine.com. Donc voilà, merci à la personne, voilà. Donc je préfère toujours dire la source comme ça, on est sûr que voilà, qu'il n'y a pas de compromis, voilà. Alors c'est parti, la première question. Quelle est la première série TV que tu as regardée? Je pense que la plupart des séries TV anciennes de TF1, donc enfin anciennes ou pas, ça dépend. Donc il y a Joséphine Ange Gardien, Camping Paradis et Une famille formidable et aussi Une famille d'accueil. Voilà. Ensuite, une série qui m'a suivie pendant mon enfance. Donc il y a des séries dessins animés. Donc il y a Pokémon, Fast and Furious, Foot de rue, parce qu'il y a un F. Donc voilà. Et Princesse Sarah, j'adore vraiment ces trois. Enfin, je les ai regardées pendant toute mon enfance. Il y a aussi Oggy et Cafard aussi. Je l'ai oublié. Et La famille pirate et l'inspecteur Gadget. Enfin, tous ces trucs-là, j'ai regardé pendant que j'étais petite. Donc voilà, voilà. Et en TV, donc il y a Une famille formidable et La famille d'accueil. Voilà. Et aussi Anna Montana que j'ai regardé le week-end, je pense, sur Énergie 12, je crois. Ouais, je pense, ouais. Donc ensuite, quelles sont les séries que tu suis en ce moment et combien en suis-tu? Je suis Liv et Maddie, je me refais Liv et Maddie, je me refais Gossip Girl. Je regarde la saison 2 de Quantico, mais la saison 2, je suis pas très fan. Voilà, ils m'ont habitué à mieux pour dans la saison 1, donc voilà. Une famille formidable, il y a le lundi, oui je crois que c'est le lundi sur HD1, il repasse sur HD1. Et aussi Blind Spot, que je suis en train de suivre. Donc ça fait à peu près 4, 5, 6. Peut-être que j'en ai oublié une, donc je compte large, 6, 7. Je compte large, hein, je continue comme si j'avais oublié une ou deux séries, comme ça je suis sûre que je vous dis pas de mensonges. Quelle est ta série préférée? J'en ai plusieurs, donc j'ai Liv Maddie que je me refais et j'adore en fait. J'aimais beaucoup en fait quand elle passait à la télé. Elle repasse encore sur Disney Channel, mais pas aussi souvent qu'il y a quelques temps. Gossip Girl, je me refais Gossip Girl, j'ai même acheté la saison 3 en DVD, voilà. Parce qu'il y avait la saison 1, la saison 2 et la saison 3 à 9,99 à Auchan, dans mon Auchan. Et donc je me suis dit, laquelle que je prends, je me souviens plus, je viens de finir le 6, mais c'est quoi ce truc? Et après je les ai lus et je me suis dit, ouais allez le 3. Et j'ai regardé les épisodes, je me suis refait la saison 3. Enfin pas toutes, mais voilà. Et en fait dedans il y a un petit feuillet, en fait un petit carnet qui dit qu'est-ce qui se passe dans tel, donc c'est comme ça fait comme ça. Voilà. Donc ça c'est mon DVD préféré, parce que dedans il y a mon épisode préféré. Les épisodes préférés dans Gossip Girl c'est Thanksgiving. Oh, les Thanksgiving ils pètent toujours des câbles, enfin il y a toujours un truc. Et donc j'ai regardé et donc le petit feuillet il est comme ça, il explique avec des images de l'épisode, ça. Et donc je lis et je fais, mais c'est mes épisodes préférés. Oh, donc j'étais contente en fait parce que je l'ai pris vraiment en plus parce que je savais pas entre la saison 1, la saison 2 et la saison 3. Et dans la saison 2 je me suis dit mais dedans il y a quand Blair et Serena se disputent à Yale et que Blair lui balance son serre-tête à la tronche. Je me suis dit je prends ça ou je prends saison 3. Donc j'ai pris la saison 3 en étant pas très sûre de moi, mais en fait c'est bien joué de ma part je pense. Il y a aussi Blind Spot, Règne aussi, que j'aime beaucoup et voilà. Une série que je déteste, donc il y en a pas mal aussi que je déteste, un peu comme tout le monde je pense, on a toujours des séries qu'on aime, des séries qu'on n'aime pas, donc voilà. Et séries que j'aime pas, une série que j'aime pas, bah, La petite maison dans la prairie déjà, voilà, on va commencer par ça, que je me coltine depuis que je suis toute petite, que je ne peux pas saquer mais voilà. Et en plus le pire pour moi c'est que
en fait, sur Sister, ils les mettaient avant. Après, ils ont mis Dr. Queen, donc ça c'était plutôt sympa pour moi parce que Dr. Queen c'est aussi une de mes séries préférées. J'ai oublié là-dedans de les noter. Et après, ils ont enlevé, ils ont remis la petite maison de la prairie et j'étais mais non, pourquoi j'aime pas. Enfin bon, voilà, j'étais choquée, mais un truc de dingue. J'ai dit mais non, mais pourquoi, mais c'est tellement bien, Dr. Queen, une femme médecin, c'est tellement bien mieux que cette série-là. J'étais vraiment choquée. D'autres que j'aime pas, bah il y a Chica Vampiro déjà, ça a dégagé. Tony n'a pareil dégagé, enfin il y a des trucs vraiment voilà. Quelle série j'aime pas? Je sais pas après. Disons que j'en ai oublié. Ensuite, une série dont tu regrettes la fin dont elle se finit. Je regrette beaucoup Gossip Girl. Enfin, il y a deux choses qui se passent à la fin de l'épisode du dernier épisode de Gossip Girl. Donc déjà, désolé, je spoil, alerte, je spoil. Donc si vous n'avez pas vu la fin de Gossip Girl et que vous êtes fanatique de Gossip Girl comme moi, vous arrêtez là, ok? Parce que je suis susceptible de spoiler comme j'ai spoilé quand j'ai tourné le film, le tag du film, donc le tag sur les films. Donc à la fin il y a Chuck et Blair ils se marient et on apprend qui c'est Gossip Girl. Donc là je ne vais pas spoiler pour qui est Gossip Girl. Je suis gentille, je spoil qu'un seul truc, mais un truc mais de dingue, mais qui est trop bien, que tout le monde va dire, que tout le monde dit mais c'est logique, c'est forcé que ça se passe comme ça quoi. Et donc voilà. Et en fait c'est au moment où on sait quand, enfin qui c'est Gossip Girl, c'est le truc de qui est Gossip Girl qui m'a vraiment, mais j'ai dit mais c'est pas possible que ce soit lui quoi. Donc oui voilà, vous savez que c'est un mec, mais ça n'est pas qui. Mais je me suis dit mais c'est pas possible, j'aime pas lui non plus, et tout ça, enfin voilà, j'étais vraiment choquée. Une série dont tu adores la fin, j'aime beaucoup, enfin il y a aussi deux choses qui se passent dans le dernier épisode de Règne. Parce qu'en fait, moi, je me suis fait la dernière saison qui n'est pas sortie encore en France. Je me la suis faite en streaming en anglais, sous-titrée en français. Donc, je suivais à peu près. Et en fait, donc là aussi, arrêtez les fanatiques de Règne, vous arrêtez là. Pour pas que je vous spoil. Mais si vous adorez comme moi les petits spoilers, ben voilà. Enfin, moi j'aime bien qu'on me spoil, mais quand je le veux en fait. Enfin, je suis très bizarroïde. C'est en fait à la fin, comme quand on regarde sur Wikipédia comment Marie Stuart est morte, à la fin elle meurt. Pareil que dans la vraie vie. En fait, Reign c'est une série historique et donc ça prend de la vraie histoire et ça met quelques petits trucs pour que la série soit quand même pas mal. Et donc à la fin elle meurt. Et mais c'est qu'après le truc qui est beau, mais trop beau. En fait, on la voit, elle est comme si elle était au paradis en fait avec François et tout ça. Et c'est trop beau. Il nous repasse plein de moments avec une chanson à fendre le cœur quoi. Enfin, j'ai pleuré, je vous assure. C'était trop magnifique en fait. Il repasse plein de moments de règne en fait culte et tout ça. Et le moment où j'ai vraiment craqué, c'est les moments que j'ai trop aimé, c'est la saison 3 en fait. Quand il y a le duo Catherine et Marie, enfin c'est là que j'ai craqué en fait, et c'était trop beau, c'était trop chou, c'est pour ça que j'ai trop adoré cette fin là en fait. Même si elle meurt, enfin je trouve qu'ils ont bien finalisé en fait. Découverte la plus récente, une série que j'ai découverte récemment, je dirais Pretty Little Liars. Enfin en fait j'entendais beaucoup parler, mais je me suis dit, je vais pas essayer ça, enfin voilà quoi. Et depuis tout à l'heure, en fait, je regarde même pas... Ah oui, et aussi, tout à l'heure, pour la fin, et j'aime beaucoup la fin de Liv Maddie, en fait. C'est trop beau, enfin, tout le monde réussit à avoir ce qu'il veut, et tout ça, c'est trop beau. Bref, découverte la plus récente, j'ai mis que j'en avais pas, mais enfin, il y a pas longtemps, j'ai commencé Pretty Little Liars, mais j'ai arrêté. Ça m'a pas... Peut-être que dans quelques temps je vais la reprendre et que ça va me plaire, mais enfin j'ai passé le cas je crois des 5 premiers épisodes, mais ça m'a pas, je sais pas, j'ai pas adhéré en fait, et mais je pense que peut-être que prochainement je vais reprendre et peut-être que je vais m'apercevoir qu'en fait elle est pas mal.
Enfin voilà, après je sais pas. Série connue qui ne te tente pas, bah voilà, c'est ça que je vous disais, Pretty Little Liars, enfin voilà, mais peut-être que je vais essayer de la reprendre. Il y a Game of Thrones et Grey's Anatomy, ces deux-là, franchement, je vais même pas les essayer quoi, enfin, elles me tentent absolument pas. Et d'après une fille, parce qu'en fait, quand je vous fais des trucs comme ça, des tags comme ça, j'essaye en fait de... Je regarde plein d'autres tags séries pour me faire une idée en fait des questions et tout ça que je dois prendre et tout ça. Et il y a une fille qui disait que Game of Thrones c'est trop horrible, il y a plein de personnes, faut pas s'attacher aux personnages parce qu'il y en a ils meurent, mais il y a beaucoup de personnes qui meurent en fait, donc qui paraissent, donc voilà. Série dont j'attends la suite, c'est Une famille formidable. Donc ma maman elle a regardé sur internet et elle a vu qu'en fait bien ils étaient en train de tourner ou ils ont fini de tourner la prochaine saison. Et donc enfin ça nous aide à attendre qu'ils repassent sur HD1, ça nous aide quand même à attendre la fin et puis ça nous remémore ce qui s'est passé en fait. Mais je sais pas si cette saison-là elle va être bien parce qu'il n'y a plus Reine. Il n'y a plus Reine. Désolée, j'ai encore saoulée, je suis vraiment désolée. Mais ouais, il n'y a plus Reine, donc je sais pas, enfin pour moi ça a commencé avec elle, je pense, hein, les emmerdes et tout ça, ça a commencé avec elle, donc enfin, si j'étais la meilleure amie de Catherine, enfin voilà, j'étais... Ouais. Même cet épisode-là, quand elle meurt, j'ai pas regardé en fait. Parce que en fait, ça se passait... En fait, moi, quand il y a école, j'ai le droit à regarder la télé le soir qu'une fois par semaine en fait. Enfin, qu'une fois... genre le lundi, mardi, mercredi, jeudi, pour que je choisisse entre ces 4 jours-là, enfin 4 soirs-là, qu'est-ce que je veux regarder. Sinon le vendredi soir, bah après c'est le week-end, donc j'ai le droit de regarder. Et même le dimanche aussi que je dois choisir, vu que bah, le lendemain c'est lundi quoi. Et bah là en fait, je pense qu'à ce moment-là, il y avait Blind Spot, je crois, ou autre chose qui était trop bien, méga trop bien, que fallait pas que je rate, donc j'ai raté cet épisode là, ou peut-être que j'étais fatiguée ou que j'étais pas là, je sais plus, enfin bref j'ai raté cet épisode là, et donc voilà, j'ai pas adhéré, enfin j'ai pas adhéré à ce truc là, quand j'ai demandé à ma maman, non c'est pas ça, je l'ai vu l'épisode, mais j'ai pas vu la fin de l'épisode, celui où qu'elle meurt en fait, j'ai pas vu cette fin là je crois. Oui, il y avait encore un épisode après, mais il était trop tard, j'étais trop creusée en fait. Donc, oui, enfin bon, bref, j'ai pas vu ça. Et donc voilà. Mais j'ai peur. Voilà. Série qui te fait pleurer ou. Enfin, qui te fait pleurer et rire. Une série qui me fait pleurer, bah j'en ai pas en fait, pas vraiment. Et une série qui me fait vraiment rire, bah la plupart des séries que je regarde de Disney Channel, enfin, elles sont. Genre les Sorties Over Place, les Imadi, enfin il y a plein de trucs et c'est super drôle quoi. Et donc ça me fait bien marrer quoi. Il y a même des passages de Gossip Girl, ils sont super sympas, enfin ouais, c'est très marrant. La The Série a commencé. La The Série a commencé, moi je dirais Gossip Girl, Reign et Blind Spot. Ces trois là, mais vous les commencez, vous pouvez pas vous en passer quoi après. Gossip Girl, c'est en fait il y a des gens, ils se sont amusés en Amérique, voilà, ils se sont amusés, ils ont que ça à foutre aussi les gars, de chercher quel épisode de Gossip Girl se rend accro à Gossip Girl. Et parce que j'ai lu ça sur internet, parce que moi, quand je tape sur mon... je vais vous montrer. Donc là j'ai mon Google, quand je clique dessus, bah après ça fait Google et tout ça, les recherches, mais après je fais comme ça, et il y a plein d'articles que je pourrais aimer tout ça, et c'est par rapport à ce que j'ai été voir au cinéma, enfin par rapport à mes dernières recherches Google. Donc genre j'ai plusieurs fois été sur Descendants, donc quand il y a un truc Descendants poste ils me le disent, enfin voilà. Et donc ils mettaient ça, et donc en fait les mecs ils ont trouvé ça, ils ont trouvé qu'en fait c'était l'épisode 3 de la saison 1 qui te rend accro à Gossip Girl. Alors moi je sais pas si c'est ça qui m'a rendu accro à Gossip Girl, mais bon, voilà quoi, les mecs ils ont fait ça de leur journée, ils sont contents. Enfin voilà, la petite série Gossip Girl, Reign, parce que Reign en fait je trouve que c'est assez sympa, enfin parce qu'on voit comment ils vivaient à ce temps-là, c'est un petit peu de votre cours d'histoire, mais enfin c'est assez sympa aussi, il y a un petit peu de surnaturel en même temps. Avec Nostradamus qui fait il va se passer ça dans l'avenir et ça. Il fait vraiment chier avec ses avec ses pensées et tout ça,
enfin avec ses prédictions. Et aussi Blind Spot. Blind Spot, en fait, la saison 1. Non, en fait, toutes les saisons de Blind Spot, je pense. Parce que là, on est en train de regarder la saison 2, moi et mon père, sur TF1. Et, enfin, je sais pas que quand vous aurez cette vidéo-là, je sais pas si je l'aurai fini ou quoi cette saison. Ou si j'aurais fini carrément tout Blind Spot. Mais enfin bon, le truc c'est de savoir, en fait, non. Dans la saison 2, ils savent qui. Mais dans la saison 1, ils savent pas qui, en fait, qui c'est qu'a... En fait, au tout début, Jane, désolée. Au tout début, Jane, on retrouve Jane nue dans un sac de sport en plein milieu de Times Square. Et quand on la découvre, on se rend compte que son corps est recouvert de tatouages. Et donc après, il la scanne et tout ça, pour que tous les tatouages soient répertoriés dans l'ordinateur du FBI, parce que c'est le FBI, voilà. Parce qu'il y a un mec du FBI qui a son nom tatoué sur le dos de Jane, donc voilà, ils disent, bon bah, il y a peut-être un lien avec lui, quoi. Et donc après, ils cherchent, et en fait, c'est par rapport au tatouage, à chaque fois, ils découvrent un tatouage, c'est par rapport à tel ou tel truc et tout ça, et après, c'est une enquête, ils font une enquête et tout ça. Et, genre, il y a un tatouage qui dit, bah, grâce au truc des tatouages, il y a un code de numéro, ils se disent, mais ça c'est une date et tout ça, oh, mais c'est demain et tout ça, ils cherchent, enfin... Et après, dans la saison 2, on apprend en fait qui c'est qui a fait ça, enfin qui c'est qui a emmené. Et en fait, Jane, c'est pas son vrai nom à Jane, parce qu'on la connaissait pas, en fait, elle était inconnue, enfin, mais... Comme si elle vivait pas, elle était pas vivante, quoi. Ils ont regardé dans tous les fichiers du FBI, de la CIA, ils ont regardé partout, mais elle était pas vivante, quoi, dans leurs fichiers. Et donc bah, ils ont dû l'appeler, quand même, lui donner un nom, quoi. Donc ils l'ont appelé Jane, enfin voilà, c'est super, enfin ça vous prend, et même vous mettez à chercher, en fait, comme eux, en fait, enfin, ouais, il est sympa, mais il faut le garder à l'œil et tout ça, enfin voilà, c'est très sympa, mais c'est ça. Les personnages préférés et les personnages principaux masculins et féminins. Alors féminin, Blair, Dorota, donc ça c'est dans Gossip Girl. Liv, dans Liv m'a dit, j'adore Liv, elle est trop... Ah, c'est trop bien. Enfin c'est trop drôle. Jane dans Blind Spot. Et Patterson aussi, j'aime beaucoup Patterson, elle est sympa. Marie et Catherine dans Règne. Et après, masculin, Nate et Chuck dans Gossip Girl, François Boswell et Rizio dans Règne. Voilà, sinon les autres, j'en ai pas. Et pareil, mais ceux que je déteste, les personnages que je déteste. Donc, féminin, Ginny et Vanessa dans Gossip Girl. Il y a aussi Nas du NSA dans la saison 2 de Blind Spot que je suis en train de me faire. Et... elle, je l'aime pas, je la sens pas, parce que, enfin, elle a... En fait, Jane, depuis qu'ils l'ont retrouvée, en fait, elle doit passer des séances de psy, enfin, avec leur psy du FBI, et elle a, dans le bureau où ils font ça, en fait, dans la pièce où ils font ça, elle a mis un émetteur pour écouter toutes les discussions, enregistrer toutes les discussions de Jane et du psy. Et enfin voilà, c'est vraiment, enfin elle, je la sens pas du tout celle-là. Ah oui, il y a aussi celle qui prétend être la mère de Jane, enfin voilà, enfin elle, je peux pas l'attaquer non plus, elle. Donc voilà, il y a Lola, Olivia, Queen Elizabeth et Jane dans Règne, voilà. Donc Lola, c'est l'une des amies à Marie, qui est pas trop une amie parce qu'elle couche avec le mec de Marie, enfin c'est pas trop... voilà, c'est pas trop sympa. Olivia, c'est une poufiasse. Donc ceux qui regardent, voilà, enfin, vous pouvez savoir pourquoi je l'aime pas. Queen Elizabeth, c'est la reine d'Angleterre, en fait, et qui est la cousine de Marie, mais en fait elle déteste Marie parce que Marie, elle peut avoir, elle peut prétendre à sa couronne, en fait, mais vu que à ce temps-là, c'est les catholiques qui priment, Marie elle est catholique et Elizabeth elle est protestante, donc elle se dit, je suis sur la sellette, moi, faut que je me défende, et donc c'est un peu à cause d'elle que Marie meurt. Voilà. Et Diane, c'est la mère de Sébastien, dans Règne. Donc le beau-frère, non, c'est pas le beau-frère, c'est le demi-frère à François, le fils de Catherine et de Henri. Et Diane, en fait, c'est la maîtresse d'Henri, voilà.
c'est pas la maîtresse 1, 2, 3, c'est bien, t'as appris à compter. Non, c'est autre chose, voilà. Et masculin, les personnes, les mecs que j'aime pas, il y a Dan dans Gossip Girl, je peux pas saquer lui. Artie et Didi dans Liv Maddie. Voilà. Et bizarrement, ils sont frères. Enfin, voilà, c'est très bizarre. Il y a Henri, père et fils, parce que en fait dans Règne, il y a Henri le roi et Henri son fils. Et ces deux-là, je les aime pas. En fait, Henri et Charles, il y a Charles aussi que j'aime pas dans Règne. Henri et Charles, les enfants, je les aime bien quand ils sont enfants en fait. Parce que après, quand Charles il prend après François, le trône après François, il est space celui-là, mais un truc de dingue. Et Henri il fait tout pour lui mettre des ballons dans les roues, donc c'est pas très sympa de sa part. Il pourrait aider son frère à aller mieux, mais pas du tout en fait. Il met le couteau, il enfonce le couteau plus loin, donc c'est pas très sympa. Ensuite il y a aussi Narcisse, donc lui en fait il a été, un moment on l'aimait pas parce qu'il était méchant, après moi je l'ai pas aimé parce que je sais pas pourquoi il a été avec Catherine. Voilà, parce qu'en fait Henri le roi il est mort, donc voilà. Et John Knox et Darnley, parce que ces deux-là, ils se sont dit, bah tiens si on mettait des bâtons dans les roues à Marie pour avoir le trône d'Écosse. Et après Bart Bass, donc c'est le père de Chuck dans Gossip Girl. Et lui en fait il veut tuer son fils, donc c'est pas très sympa. Voilà. Les personnes, mes couples préférés, donc il y a Liv et Holden. Donc je sais plus s'ils sont longtemps ou pas ensemble, je pense que ouais. Non, ils sont pas longtemps. Non, ils sont pas longtemps parce qu'après il y en a, ils font Liv et sort avec son partenaire de série tout ça, alors que c'est faux. En fait, c'est sa jumelle qui sort avec, mais enfin, il y a un quiproquo, mais il y a un truc de dingue. Blair et Chuck, Serena et Nate dans Gossip Girl, Marie et François dans Règne, et Jane et Kurt dans Blind Spot. Voilà. Il y a un petit truc entre eux dans la saison 1, mais enfin après, si. Moi, je veux qu'ils soient ensemble. Donc, ensuite, des duos favoris. Donc, mes duos favoris, j'aime bien Liv Maddie. Enfin, elles sont sœurs jumelles et j'aime bien le lien qu'elles ont entre elles et tout ça, c'est super beau. Marie et Catherine, enfin, à partir de la saison 3, elles sont super soudées tout ça, enfin, c'est trop bien. Et enfin voilà, c'est les deux duos que j'adore, vraiment j'adore. Et j'en ai pas que je déteste, voilà. Parce que j'ai mis aussi ceux que je déteste, les duos que je déteste, mais j'en ai pas. À quel personnage gentil n'aimerais-tu pas avoir à faire? Je dirais Jane, parce que elle est gentille, mais si tu veux, quand t'es pas de son camp, qu'on te dit que t'as quelque chose à avoir contre elle, faut pas être devant elle, quoi. Parce qu'elle est forte dans plusieurs arts martiaux, enfin, elle sait parler je sais pas combien de langues, enfin, là, faut pas, voilà, quoi. Quand t'es de son côté, oui, mais quand t'es pas de son côté, t'es mal. À quel personnage méchant n'aimerais-tu pas avoir à faire? Donc j'ai mis Bart Bass, parce que lui, en fait, vraiment, enfin, s'il est prêt à tuer son fils, donc là, vous êtes mal, quoi. Si vous n'êtes pas de son côté, vous êtes mal. Mais je vous conseille pas non plus d'être de son côté. De quel personnage te sens-tu la plus proche? Je dirais Blair et Liv. Ouais. Je sais pas pourquoi. Voilà. Peut-être parce que je les aime bien aussi. Mais je sais pas. Ensuite, quel personnage de série pourrait être ton ou ta meilleure amie? Moi j'ai mis Liv Brunet dans Liv Maddie. Enfin, elle chante trop bien et vu que moi j'aime bien chanter tout ça, enfin voilà, enfin j'adore son caractère et tout ça à Liv, enfin c'est, voilà, j'aime bien. Quel personnage de série, non ça je l'ai déjà dit, quel personnage secondaire de série préfères-tu, enfin ou aimes-tu? J'aime bien Dorota dans Gossip Girl, c'est le petit toutou à Blair, mais c'est trop. Et aussi Greer, la dernière amie qui reste à Marie à la dernière saison en fait de Règne. Voilà, parce que la pauvre a perdu toutes ses amies dans toutes les saisons. Donc voilà. Quel personnage méchant aimes-tu détester? Je dirais Darnley.
En fait, c'est Marie à Marie, voilà. Et en fait, lui, tout ce qu'il veut, c'est avoir la couronne matrimoniale. La couronne matrimoniale, si Marie lui avait donné à sa mort à Marie, il serait devenu roi. Que si Marie lui donne pas la couronne matrimoniale, ce qu'elle a fait, c'est bien, et ben c'est au tour de son héritier, à Marie. Et donc vu qu'elle en a un, bah, c'est pratique. Et enfin heureusement parce que Darnley il est malade en fait, il a une maladie et ça le rend un peu fou. Et sauf que Marie à un moment elle lui dit il faut que tu te soignes tout ça, il fait d'accord je vais aller me soigner pour notre fils et tout ça. Mais sauf qu'en fait sa mère elle vient, enfin la mère de Darnley elle vient faire chier le monde, elle va voir son fils et fait mais non mais en fait c'est elle qui te monte la tête contre moi et tout ça. Et elle se sert de la maladie de son fils pour le manipuler, donc enfin c'est pas très sympathique, voilà. Donc on aime bien le détester celui-là. De quel personnage de série volerais-tu la maison? J'aime beaucoup la maison de Liv. Dans Liv m'a dit leur maison elle est sympa. Et je la mixerais peut-être, enfin j'aime beaucoup aussi la maison dans Violetta. Elle est classée en maison quand même, enfin voilà quoi. Elles sont classées en maison. Et sinon je suis paumée. Ensuite, de quel personnage de série volerais-tu la garde-robe? Sans hésiter, de Blair Waldorf dans Gossip Girl et Liv Rooney dans Liv et Maddie. Une série dont tu as été déçue de l'annulation, je dirais, je sais pas en fait. De l'annulation, je sais pas. Franchement, je sais pas. Actrice ou acteur qui selon toi sera toujours son personnage de série, je dirais Leighton Mister et Lively Blake ou Blake Lively, je sais pas trop. C'est Blair et Serena dans Gossip Girl et je pense qu'elles sont toujours leurs personnages. Voilà, bizarrement. Enfin en fait je dirais tous les personnages de Gossip Girl resteront leurs personnages de Gossip Girl. Voilà, je pense que c'est... ouais. Ensuite, le meilleur générique d'après toi. Je dirais Gossip Girl, Reign et Liv Maddie. Ces trois génériques qui sont trop bien. J'adore le générique de Gossip Girl, ça il est trop classe. Il est pas long mais il est classe je trouve. Celui de Reign il est sympa, en fait la première saison il y a une voix off qui te raconte en fait un peu l'histoire, où tu vas te plonger dans l'histoire, hein, dans quelle histoire tu vas te plonger encore. Et donc voilà c'est assez sympa, et Liv Maddie, c'est Bethany Stereo de Dove Cameron, et voilà. Et Dove Cameron en fait c'est l'actrice qui joue Liv et Maddie en fait. Voilà, elle joue les deux, donc c'est pour ça que c'est tellement jumelle quoi. Ensuite, la meilleure musique de série d'après toi, je dirais Gossip Girl et Liv Maddie. Gossip Girl, il y a quelques musiques que j'aime bien, genre la musique du Thanksgiving de la saison 3, donc je la mettrai en barre d'infos, elle est géniale. Et Liv Maddie, dans Liv Maddie, Liv c'est une actrice et elle joue, Dove Cameron joue le rôle aussi de Liv, et joue le rôle de Liv. Mais Liv en fait c'est une actrice et une chanteuse, et donc il y a beaucoup de chansons et elles sont super sympas, moi j'aime beaucoup. Une série dans laquelle j'adorerais jouer, Liv Maddie et Gossip Girl. Ouais. J'adorerais jouer dans les deux. Ouais. Plus dans Liv Maddie, ça serait plus reposant, hein, parce que Gossip Girl, ça y va les rumeurs, les trucs, les complots, voilà quoi, faut pas être dans la ligne de tir de Blair et Chuck, hein. Je vous le dis, faut être dans leur camp, hein. Quelle est ta dernière découverte série? J'en ai pas de dernière découverte série. Je crois que je l'ai déjà dit celle-là, je sais plus. Découverte la plus récente, ouais. Ouais, non, j'en ai pas comme l'autre, hein. J'en ai pas. Dans quelle ville imaginaire ou réelle de série aimerais-tu vivre? Je dirais sans hésiter l'Upper East Side dans Gossip Girl. Oh, j'adorerais aller dedans. J'adorerais.
Ensuite, dans quelle série n'aimerais-tu pas du tout te retrouver? Je dirais dans Règne. Bizarrement. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, dans Règne, t'es susceptible de mourir à tout moment. Donc, c'est pas top. Non, parce que dans Règne, en fait, quand t'es une reine comme Marie, t'es assez... Enfin, tout le monde veut ta place, en fait. L'Angleterre, elle te veut. La cousine anglaise, elle veut te piquer ton royaume pour, elle, être sauvée. Enfin, voilà, voilà. T'es la reine d'Angleterre, t'es protestante, donc dans le monde de catholiques en Europe, t'es foutu. Enfin, voilà, c'est... Voilà. En fait, je crois que le seul personnage qui est sûr de pas mourir, c'est Catherine de Médicis. Parce que elle est forte en poison, en manigance et tout ça, donc elle est sûre de survivre, elle. Moi, je vous le dis, hein. Et ensuite, mon top 5 de mes séries préférées. Donc, 5ème position, Quantico saison 1, parce que la saison 2, je suis en train de la faire, donc je peux pas vous dire mon ressenti, mais pour l'instant, il est pas top, mon ressenti de la saison 2. 4, Règne. Parce qu'il y a quelques petits trucs, enfin dans la saison 4 le seul truc qui est cool c'est, enfin le seul truc qui est vraiment intéressant, il y a plein de complots et tout ça, enfin le truc que j'aime bien regarder, c'est ce qui se passe en Écosse avec Marie. Mais sinon après en France c'est du méli-mélo, on comprend que dalle. En Angleterre c'est le bazar total aussi, en France et en Angleterre c'est le bazar, hein. Vous êtes sûr que c'est le bazar là-dedans. Que le seul truc vraiment intéressant dans Règne saison 4, bah c'est en Écosse. Voilà, c'est avec Marie, les petits trucs et les complots contre Darnley, tout ça, qu'ils essayent pour un peu le dégager parce qu'elle se rend compte qu'en fait elle aurait pas dû l'épouser, mais bon, enfin voilà. C'est pas top. Ensuite, 3, Blind Spot. Voilà, c'est trop bien. 2, Liv Maddie et number 1, Gossip Girl. J'adore Gossip Girl, c'est trop bien. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Malheureusement elle est finie. C'est dommage, j'aime bien vous faire des tags et tout ça. Je suis en train d'en faire plein là. Parce que j'ai plein d'idées et tout ça. Donc dites-moi en commentaire quelle vidéo vous aimeriez voir. Si Thérèse voulait faire. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pouce bleu. Abonnez-vous et partagez. Enfin voilà, faites comme vous voulez. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous fais un énorme bisou. À la prochaine fois. Bye!